L'inspecteur principal provincial du Kasaï central du Diomangui. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Je rappelle que demain, vous allez procéder au lancement des épreuves de hors session dans votre province éducationnelle. Est-ce que tout est prêt pour cette activité? Merci, monsieur le journaliste. Je suis très content que vous veniez, que vous m'approchiez avec votre micro pour me demander si je suis prêt, si nous sommes prêts par rapport aux activités de demain. Je peux vous confirmer que je ne suis pas prêt, mais nous sommes prêts. C'est-à-dire la province est prête. Tout est prêt, tout a été apprêté pour que les épreuves de demain de dissertation et de rédaction se passent dans toute la province éducationnelle Kasaï central 2, sans heurts, sans quoi que ce soit. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir l'idée sur l'effectif, le nombre des candidats? Oui, nous attendons au fait 15 455 candidats, dont 4 397 filles et 11 058 garçons. Ce sont là les attendus. C'est peut-être à la fin ou à l'issue de cette épreuve-là que nous serons les participants. Mais à ce niveau, nous parlons seulement des attendus. Il y a une grande province éducationnelle. Comment se présente la mise en place pour assurer réellement le suivi de ces épreuves? Merci, monsieur le journaliste. C'est une question vraiment intéressante par rapport à la mise en place. Au fait, nous sommes techniciens. Nous sommes techniciens et c'est pas aujourd'hui que nous avons commencé à organiser l'examen d'État. Dans la mise en place, il y a pratiquement deux parties. Il y a une partie réservée uniquement aux inspecteurs. Je vais citer par exemple les fonctions de chef de centre, les fonctions de l'adjoint technique. Ça, c'est exclusif aux inspecteurs. À part cela, il y a le superviseur, par exemple. Il y a les secrétaires, par exemple. Quand je parle de superviseurs, je vois les superviseurs des centres. C'est à ce niveau-là qu'il y a des partenaires. Dans le PST, dans le DNC, nous avons le système partenarial. C'est-à-dire, nous gérons le DNC en partenariat. L'inspection n'est pas la seule institution à gérer le PST ou le DNC. Nous avons la division, nous avons la DINACOPé, nous avons le CERNI, nous avons les coordinations, nous avons les différents partenaires. Alors, quant aux superviseurs locaux des centres et aux secrétaires, nous utilisons et nos agents de nos bureaux gestionnaires et aussi les différents partenaires. Donc, quand quelqu'un va vous dire qu'au Kasaï central 2, on a mis de côté les inspecteurs, c'est vraiment regrettable. Parce que du premier au dernier centre, vous trouverez tous les chefs de centre des inspecteurs, tous les adjoints techniques des inspecteurs. Mais c'est comme je l'ai dit, quant aux superviseurs locaux et aux secrétaires, ce sont les partenaires qui nous donnent leurs collaborateurs. Et nous, à notre tour, nous les proposons à l'autorité provinciale qui signe la mise en place. Voilà un peu ce que je peux vous dire par rapport à cela. Voilà, parce qu'il y a eu beaucoup de bruit tout autour de ça. On en profite également pour parler. On avait également des messages lancés dans les groupes par différents acteurs. Ils disent que vous avez mis de côté les acteurs éducatifs pour donner la chance à ceux qui ne sont pas de l'enseignement. On a cité les commerçants et les autres. Est-ce qu'on peut avoir la lumière sur ça? Merci, monsieur le journaliste. Ce sont juste les aigris. Vous trouverez que dans notre secteur, quand vous prenez la direction provinciale de l'EDNC, vous prenez l'inspection principale provinciale de l'EDNC, vous prenez la diprocopée provinciale de l'EDNC, nos différentes antennes, nos sous-divisions, nos pôles, nous avons beaucoup d'argent. Et quand nous prenons aussi les coordinations, nous en avons beaucoup. Nous prenons les partenaires. Je vais vous donner par exemple, je vais vous dire une chose. Vous savez que l'ANAPECO, c'est un partenaire. Quand quelqu'un vient de l'ANAPECO, par exemple, vous allez le voir dans quelle salle de classe? C'est un partenaire. Quand quelqu'un vient de la société civile, vous allez le voir dans quelle salle de classe? C'est un partenaire. Et nous, on nous dit, nous devons travailler avec les partenaires. Donc, quand quelqu'un vous dit ça, c'est archi faux. Nos agents des bureaux, il y a de ceux qui sont partis. Nous ne pouvons pas servir tout le monde au même moment, monsieur le journaliste. Il y a de ceux qui sont partis, de ceux qui sont restés. Nous avons encore des épreuves à venir. Nous allons les utiliser. Mais quant à dire que nous avons laissé les inspecteurs, nous avons laissé les agents des bureaux, tout cela, et prendre les intrus, c'est faux. Si quelqu'un a cette liste-là, qu'il vienne nous la présenter. Lui qui a la liste.
Voilà un peu ce que je peux vous dire, le petit mot d'éclaircissement que je peux placer à ce niveau-là, monsieur le juge. Monsieur l'UPP, quel message lancez-vous aux candidats? Aux candidats, d'abord, la discipline. La discipline, parce que la discipline résout tout. S'ils sont disciplinés, ils réussiront. Je vais les inviter à un travail bien fait, qu'ils aient la culture de travailler, qu'ils mettent de côté les antivaleurs. Qu'est-ce que j'appelle antivaleurs dans ce sens-là? La tricherie, la corruption, le fait de compter sur les autres, la paresse, ce sont les antivaleurs. Ils doivent savoir que quand ils sont devant le cahier, c'est pour montrer de quoi ils sont capables par rapport à tout ce qu'ils ont appris dans leur cursus scolaire. Donc, ils doivent éviter cela et être courageux. L'examen d'État, c'est pas une fin en soi. Les compositeurs, tous ceux qui font ça, sont des gens qui sont triés parmi les inspecteurs, parmi les professeurs. Ils doivent être confiants en eux-mêmes et faire un bon travail parce que nous voulons qu'ils réussissent. C'est ça notre souhait, les réussite. Et voilà. Est-ce qu'on peut également avoir l'idée sur les centres? Vous avez au moins combien de centres? Nous en avons 62 répartis dans nos deux territoires. Quand je parle des deux territoires, je vois Kazumba et Luisa. Nous avons au total 62 centres. Les parents des candidats veulent également vous entendre. Il y a eu également des inquiétudes par rapport aux frais. On a dit qu'il y a eu les frais exorbitants qui ont été exigés. Un petit mot en tant que responsable de ce secteur. Merci beaucoup. Aux parents, je leur dirais seulement que les frais ne sont pas fixés par nous. Les frais sont proposés par le comité provincial, mais fixés par l'autorité provinciale. Et quand l'autorité provinciale fixe les frais, c'est après avoir vraiment mesuré tous les paramètres. Parce que l'examen d'État, monsieur le journaliste, demande des moyens. Ça demande vraiment des moyens. Donc, le montant n'est pas si exorbitant que ça, mais l'autorité l'a fixé à 67 000 francs congolais. C'est à ce moment-là que je voulais tirer alors l'oreille et l'attention des chefs d'établissement sur les trop perçus. Déjà avec les 67 000, ça pose problème. Si vous demandez encore plus, ça posera plus de problèmes aux parents. C'est ce que nous ne voulons pas entendre. Demander 67 000 pour que les enfants viennent et participent sans problème aux épreuves qui commencent déjà demain. Voilà un peu. Monsieur l'UPP, votre mot de la fin. Merci, je vous remercie. J'exhorte tout le monde, les inspecteurs, les partenaires, les parents, les candidats, les chefs d'établissement. J'exhorte tout le monde à ce que nous puissions nous souder les coudes. Parce que l'examen d'État n'est pas une affaire d'une seule personne. Que chacun mette sa main dans la pâte pour que nous réussissions cette édition. Je vous remercie. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci.